Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous venons vous présenter notre projet en grande partie réalisé, Sans chèvre pour Savanette ou Sans chèvre pour Haïti. Alors, ce projet, au départ, est venu de nos partenaires haïtiens qui sont allés trouver Marie l'auberge et lui ont demandé notre aide pour financer l'achat d'un troupeau solidaire et communautaire au profit de la communauté de Savanette-Cabral. Pendant 3 ans, nous avons donc travaillé avec une association dont les moyens sont faibles pour leur donner les moyens de mettre en place ce projet. Mais malheureusement, nous avions prévu d'aller en Haïti pour démarrer le projet et nous en avons été empêchés par les émeutes qui ont éclaté en novembre 2019. Nos partenaires nous ont donc demandé de leur déléguer la réalisation du projet. Donc nous avons signé avec eux une convention pour prévoir les méthodes de financement du projet. Une grande salutation spéciale avec les gens qui étaient là-bas, spécialement Jean-Michel comme le plus connu. Alors, je suis l'un des représentants du comité de la paroisse Saint-Cyr de Savanette-Cabral. J'ai une grande félicitation avec le comité de Grabel parce que aujourd'hui nous avons déjà perdu tous nos chèvres par rapport avec la grande dévastation qui s'était faite en Haïti. Alors, le démarche qui s'entreprend pour nous aider afin de faire des messes dans les églises, juste pour contribuer, pour trouver des moyens spéciaux pour nous aider, alors c'est un bon démarche. Alors nous espérons que nous, les membres du comité, nous avons un plan bien défini pour faire la répartition des chèvres. Cela veut dire de donner 2 chèvres avec chaque famille et après 6 mois, nous recevrons les 2 petits et redonner ces 2 petits avec 2 autres bénéficiaires. Alors cela peut donner de moyens afin pour que plus de personnes auront la chance de bénéficier dans ce projet. Alors en espérant que nous sommes en attente pour que la réponse, parce que nous avons donc signé la convention que vous voyez ici, qui prévoyait les conditions de notre participation. Et donc nous vous remercions tous de l'aide que vous nous avez apportée pour mettre en place cet achat du troupeau. Ici, nous avons les premières chèvres qui sont arrivées. Alors évidemment, les achats se font sur le marché local en fonction de disponibilité en chèvres. Donc il y a eu un premier achat et puis ensuite les chèvres sont arrivées 2 par 2 pour rejoindre leurs familles respectives et les bénéficiaires qui étaient inscrits au projet et qui devaient recevoir ces animaux. Et là, nous retrouvons Rosita avec sa fille Lédeline. Alors, rappelez-vous, Rosita, c'est cette jeune femme dont Jean-Michel avait aidé la petite fille à venir au monde alors qu'elle était tout bébé et que l'accouchement avait quelques complications. Jean-Michel était intervenu. Et Rosita nous a d'ailleurs très gentiment remerciés quand nous avons mis en place le projet Latrine. Ensuite, voilà. Alors ensuite, on voit les chèvres qui continuent d'arriver par tout petits groupes ou 2 par 2 et qui sont progressivement remises aux bénéficiaires du projet. Villefranc a passé beaucoup de temps à faire des allers-retours sur le marché local pour acquérir les animaux nécessaires à la mise en place du projet. Donc il y a peu, il écrivait à Jean-Michel: je suis sur le marché pour trouver des chèvres. Voilà. Donc les chèvres continuent, toujours 2 par 2, avec leur famille, si j'ose dire, respective.
ou par tout petit groupe. Là, on a un petit groupe de chèvres arrivés ensemble. Et puis, pareil, les chèvres sont réparties. Alors, Villefranc nous a écrit que les bénéficiaires qui avaient déjà eu leurs chèvres étaient extrêmement contents et satisfaits du projet, et que du coup, ceux qui devaient les avoir seulement à partir de janvier attendaient la suite très très impatiemment. Nous, nous avons d'ailleurs eu la liste des bénéficiaires du projet que vous trouverez d'ici peu. Et voilà. Donc à peu près la moitié du projet est réalisée et l'autre moitié devrait être réalisée courant janvier. Encore une fois, Villefranc vous remercie tous de votre participation et adresse ses vœux à Grabel et à l'ensemble des intervenants de Grabel.